Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur comment les courtiers e-book gagnent de l'argent. Ok, déjà j'aimerais que vous sachiez qu'actuellement je suis dans un trade perdant, d'accord? Je viens de prendre un stop loss, donc ne soyez pas surpris de me voir tituber en parlant. Ouais, je viens de prendre un stop loss là, carrément, dans mon entrée. C'est le début de semaine, nous sommes lundi le 13 mai. Donc moi, je pense carrément que ce n'est que le début de semaine, donc on va voir la fin de semaine. C'était juste pour vous animer un peu, d'accord? On continue dans notre leçon, donc, mais je suis en train de suivre le prix, donc parfois je peux demander une certaine pause pour réagir face à ce que le prix est en train de faire. Donc, ne soyez pas surpris. Ok. Je ne suis pas sûr que vous avez remarqué que dans les leçons précédentes, nous avons parlé des courtiers e-book, nous avons parlé des courtiers b-book, d'accord? Quand on parlait des courtiers e-book, je pense que beaucoup d'entre vous on n'a pas montré la façon dont ils gagnent l'argent, d'accord? Les exemples ont été présentés de façon pour vous garder l'accent sur la façon dont le courtier décharge son risque, comment il gère leur risque, d'accord? On n'a pas parlé de comment ils gagnent réellement leur argent. Dans cette leçon, on va parler clairement de comment les courtiers e-book gagnent leur argent. Contrairement au courtier b-book, un courtier e-book ne gagne pas d'argent lorsque les transactions de ses clients sont perdantes, puisque c'est le contraire que ce que le broker e-book fait. Non, lui, il gagne de l'argent lorsque les transactions de ses clients sont perdantes, mais le broker b-book ne gagne pas, le broker e-book ne gagne pas de l'argent lorsque les transactions de ses clients sont perdantes. Mais un courtier e-book n'est pas un organisme de bienfaisance, d'accord? Ils ne sont pas là juste pour faire plaisir, ils sont là pour gagner des revenus comme toute entreprise. Comprendre comment un courtier gère les revenus va vous aider à comprendre leurs incitations, vous voyez. Si vous vous concentrez sur les indications qui vous aideront à évaluer si leur intérêt correspond au vôtre, parce que ça ne sert à rien d'être un courtier qui a des intérêts différents face au vôtre, c'est-à-dire lui, il est plutôt attiré à ce que vous perdez de l'argent, d'accord? C'est qu'il va juste vous mettre dans les mauvaises conditions. Mais par contre, si un courtier ne veut pas que vous perdez de l'argent, il va vous mettre dans les meilleures conditions d'exécution, d'accord? Ok. Maintenant que le processus de transfert de risque a été expliqué, ajoutons plus de détails et voyons comment les courtiers e-book gagnent réellement leur argent. Donc, c'est ça qu'on va voir là maintenant. Ok. Lorsqu'un courtier agit comme un courtier e-book, si le client clique par exemple sur acheter pour un actif, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va vendre directement l'actif au client, non? Soit au même prix que celui du liquidity provider, parce que le liquidity provider, c'est celui qui lui fournit la liquidité, d'accord? On a eu à parler de ça. Soit il va vendre au même prix que le liquidity provider, soit avec une majoration, d'accord? Soit il peut ajouter une majoration, donc on appelle une commission, d'accord? Maintenant, lorsque le client va exécuter un ordre d'achat sur sa plateforme, j'ai eu à expliquer ça dernièrement, il va aussi immédiatement exécuter un ordre d'achat sur la paire de devises, sur la même paire de devises sur le liquidity provider, non, pour son propre compte, pour pouvoir annuler sa transaction, non, en fait, il hedge le risque, il fait le hedging, d'accord? Il prend la même position. Je vous ai expliqué ça dans la leçon précédente, comment les e-books gèrent le risque. Donc, vous pouvez aller voir cette leçon. Si vous avez lu cette leçon, vous allez comprendre de quoi je parle. Donc, maintenant, on sait alors ici que eux, plutôt, par contre, ils gagnent leur argent dans les commissions et dans le balisage de propagation, d'accord? Eux, ils gagnent leur truc dans les commissions, d'accord? Ils gagnent leur truc dans les commissions. Ils gagnent leur profit dans les commissions et ils gagnent aussi leur profit dans le balisage de propagation. Je vais vous expliquer ça, ne soyez pas étourdi par les paroles, il n'y a rien d'extra sur ça. Balisage de propagation. Ok, parlons des commissions, parlons en premier lieu des commissions. Dans les exemples précédents, d'accord, les exemples qu'on a eu à voir dans les cas précédents, la leçon précédente, vous étiez le client et le courtier avec le même prix d'entrée que votre prix de sortie.
La façon dont le courtier peut gagner de l'argent ici, c'est en facturant une commission, en vous facturant une commission. Les commissions sont normalement facturées en fonction de la taille de votre transaction, d'accord? La façon dont il est exprimé peut varier selon différents courtiers. Il peut être facturé soit par lot, il peut être facturé par million de USDT ou en pourcentage de volume de transaction. OK. Par exemple, un courtier peut vous facturer $60 par million de dollars tradés, d'accord? Lorsqu'il est en train de résumer toutes vos transactions, il vous facture $60 par million de dollars tradés ou $6 par lot standard. Par exemple, c'est ce qui est un peu pour l'industrie. Ce qui est standard pour l'industrie actuellement, vous allez voir certains brokers en train de vous donner $6 par lot standard ou $5 par lot standard. OK. Selon le courtier, les commissions sont réduites. Les commissions peuvent être réduites ou un peu plus forte en fonction de votre volume de transaction. Plus vous échangez, plus la remise est importante, d'accord? OK, j'espère que pour les commissions, vous avez compris très clairement. Parlons maintenant du balisage de propagation. Qu'est-ce que le balisage de propagation? L'autre façon pour les courtiers e-book de gagner leur argent, c'est d'appliquer une majoration de prix ou une majoration de spread. Ils majorent le spread. Donc, on parle de balisage de propagation. On veut juste parler de comment ils gèrent le spread. C'est là qu'un courtier ajoute un montant supplémentaire à la tarification de ses clients. La majoration, c'est juste la différence entre le prix affiché chez le client et le prix auquel il a pris chez le liquidity provider, d'accord? Cette majoration est similaire à l'achat d'une nourriture dans votre épicerie. Épicerie, non, la même chose qu'on a eu, les exemples que j'ai eu à vous donner. Donc, le magasin, lui, il paie au prix de gros et il vient vous revendre en ajoutant une petite majoration. C'est ça qui est la différence entre le prix auquel il a acheté là, au prix auquel il vous propose. C'est ça qui est le spread, d'accord? C'est ainsi que, par exemple, les magasins là gagnent leur argent. Autrement, elle ne fait aucun bénéfice nécessaire de ses activités. Autrement dit que le spread, d'accord? OK. Le même concept s'applique au courtier e-book. Il paie les prix de gros, après il affiche les prix de ses fournisseurs de liquidité en vous facturant juste une petite commission dessus, d'accord, en ajoutant une petite majoration. Essentiellement, un courtier e-book agit comme un détaillant de liquidité, d'accord. Il va chez un liquidity provider, il prend la liquidité en gros, on lui donne son prix auquel il prend, il vient afficher d'autres prix sur sa plateforme, c'est simple. Dans cet exemple, le courtier ajoute une majoration, par exemple, d'un pip. Prenons un exemple où il ajoute une majoration d'un pip, d'accord. Essayez de comprendre l'exemple précisément. Maintenant, regardez ce scénario. Imaginez que vous achetez à 1,20001. Vous venez acheter chez votre broker à 1,20001. Non. Il vous vend au même prix ici. Donc, vous avez acheté à 1,20001. Ça veut dire que c'est au prix auquel il vous a vendu. Non. OK. Maintenant, qu'est-ce que le broker lui fait? Il vient prendre la même position là. Il vient prendre ta position, ce que j'ai expliqué dans le e-book dernièrement. Il vient prendre la même, puisqu'il t'a vendu, ce qu'il va faire pour pouvoir gérer son risque, c'est qu'il va aller chez le liquidity provider. Il va aussi prendre la même position que tu as pris là d'achat, d'accord? Il va prendre ça chez son liquidity provider. Mais par contre, chez son liquidity provider, il va prendre à 1,2000, d'accord? Il va prendre plutôt à 1,2000. Ça fait que quoi? Vous voyez qu'il y a une différence là, non? Il a acheté un prix plus moins cher que vous. Vous avez acheté un prix plus cher. Il vous a vendu un prix un peu plus cher, d'accord? OK. Maintenant, supposons que par la suite, d'accord, vous avez eu à acheter, non? Supposons que par la suite, votre transaction, par exemple, monte, non? Ça monte à, votre transaction progresse à 1,21 en fait, 1,2100. Supposons que par la suite, votre transaction fait ceci. Voilà, 1,2100. Par la suite, je mets une petite flèche là pour juste indiquer que ça, c'est la suite. Votre transaction passe à 1,2100. Qu'est-ce qui va se passer en ce moment-là? Quand votre transaction va passer à 1,2100, ce qui va se passer, c'est que lui aussi, ici, là, il a 1,2100. Non, c'est ça. 1,2100. OK. Ce qui va se passer, c'est quoi? Ce qui va se passer, c'est qu'en ce moment-là, puisque vous avez acheté, d'accord, votre PNL flottant sera positif. Vous serez pratiquement à 29 400, d'accord. Il vous a fait une petite différence, non, d'un pip. La différence, il vous a fait carrément une différence d'un pip lorsqu'il vous vendait. Lorsqu'il vous vendait ce que vous avez désiré acheter, d'accord. Lui, il a acheté un prix moins cher. Dans votre portefeuille, puisque vous êtes en train de gagner actuellement, le prix est monté, d'accord. Le prix est monté de pratiquement, je ne sais pas, le prix est monté de quelques pips, d'accord. Maintenant, vous êtes en train de gagner 29 400 sur votre compteur, d'accord. Votre compteur affiche 29 400, d'accord. Ça fait que votre broker est en train de perdre combien? Il est en train de perdre 29 400, non?
Maintenant, la différence, c'est que maintenant, chez le liquidity provider, lui, ayant pris un pip de différence, d'accord, avec vous, ce qui va se passer, c'est que chez le liquidity, regardez, que je marque ça, d'accord. Ici, là, il sera en perte de 29 600, d'accord. 29 400. Ici, chez vous, il sera en perte de 29 400. Je mets ça en dollars. Ici, chez vous, il sera en perte de 29 400 dollars. Maintenant, par contre, ici, là, chez le liquidity provider, il sera en gain de 30 000, d'accord. Il sera en gain de 30 000. Il sera en gain de 30 000 dollars ici. Vous voyez? Ça fait que quoi? Vous voyez la différence qu'il y a eu. Puisqu'il a eu un pip de majoration ici, il a eu un pip de majoration. Ça fait qu'ici, là, il est gagnant de 30 000, mais il est perdant que vous de 29 400. Ça fait que en tout, il est comment? Il est gagnant, non? Son PNL sera de 600 dollars, non? Lui, il est positif sur cette transaction. Si vous voyez comment lui, il a gagné de l'argent maintenant, non? Au cours de votre transaction. C'est comme ça que les brokers et vous gagnent de l'argent en facturant le spread. D'accord? OK. Maintenant, essayons de voir la suite. OK. Remarquez que le courtier achète moins chez le liquidity provider, d'accord. Il achète moins que ce qu'il vend. Il achète l'euro USD à 1,2000, d'accord. Après, au liquidity provider, lui, il vend l'euro USD plutôt à 1,2001. C'est la majoration d'un PIB là qui est en action, d'accord. OK. Prenons maintenant un autre scénario où il y a la hausse de l'euro USD, d'accord. Par contre, il y a plutôt une baisse sur l'euro USD. Prenons le scénario où il y a plutôt la baisse sur l'euro USD. En ce moment-là, ici, là, de ce côté-ci, là, qu'est-ce qui va se passer? Il sera en train ici, là, de ce côté, il sera en train de gagner, non? Il sera en train de gagner plutôt les 30 000 là, et de l'autre côté, il sera en train de perdre 29 400. Vous voyez que même si c'est l'inverse de cette transaction, il va toujours sortir gagnant de cette transaction précisément, d'accord? Ça, c'est très clair. C'est très clair. C'est comme ça que les brokers et book gagnent de l'argent dans le Forex, d'accord? OK. Maintenant, si on veut voir l'exemple, OK, vous constatez avec moi que lorsqu'une transaction est book, d'accord, l'avantage du courtier, c'est qu'il n'est plus exposé aux pertes potentielles dues au mouvement des prix. Mais l'inconvénient, c'est qu'il n'est plus non plus exposé aux gains potentiels dus au mouvement des prix. C'est pareil, d'accord. Les revenus du courtier proviennent uniquement des majorations du prix. À ce moment-là, il gagne juste avec les commissions ou avec les balisages de propagation, d'accord. Comme vous venez de l'apprendre, puisqu'un courtier e-book ne prend aucun risque sur la transaction, il gagne de l'argent en majorant le spread ou en facturant une commission minimale, d'accord. Le courtier gagne de l'argent quelle que soit l'évolution du marché. Que le marché soit en train d'aller en gain ou en perte, lui gagne toujours de l'argent, d'accord. Puisque lui ne participe pas, il n'est pas à la contrepartie, lui gagne juste avec les commissions et le balisage de propagation. OK. Je pense que pour vous voyez que ici, là, si nous avons par exemple affaire à un courtier qui a des clients qui ne traitent qu'avec les mini-lots, d'accord, avec les micro-lots, ça va être très, très difficile pour lui de gagner de l'argent puisque ses commissions et son balisage de propagation ne vont donner que de petits frais, de très petits frais. Donc, pour ce genre de courtier qui ébook les traders, c'est mieux d'avoir beaucoup de traders, soit un grand volume de transactions, soit un grand nombre de traders, un trader qui traite avec de grands volumes, d'accord, qui utilise de gros lots. Là, en ce moment-là, il pourra facilement faire son compte. Mais si ce n'est pas le cas, ça va vraiment être difficile pour lui de faire ses objectifs du mois, d'année en tant qu'entreprise. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est difficile pour les courtiers de gagner de l'argent, à moins d'avoir beaucoup de clients qui négocient fréquemment, une fréquence de grande taille surtout. Mais le modèle d'exécution e-book comporte également ses propres défis. Donc, vous devez savoir que chaque entreprise qui décide d'e-book ses traders a ses propres défis auxquels ils font face. OK. Je pense que comment les courtiers gagnent de l'argent avec le e-book, ça a été clair, vous avez tout compris. Pour ceux qui n'ont pas compris, vous pouvez laisser les questions en commentaire. It was your mentor, Optimist Sniper.